Pourquoi certaines personnes vivent-elles dans la peur, l'échec et la médiocrité, alors que d'autres parviennent à dépasser leurs limites, à devenir libres, confiants et puissants? Pourquoi la majorité se laisse-t-elle contrôler par des forces invisibles, sans même s'en rendre compte? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'un des livres les plus percutants et controversés du développement personnel, Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Ce livre est une véritable interview imaginaire avec le diable lui-même. Mais attention, ce diable n'a rien à voir avec les histoires religieuses. Il représente ici les forces invisibles qui nous empêchent d'avancer, c'est-à-dire la peur, la paresse, la procrastination, le doute, la dépendance aux distractions, etc. Napoléon Hill y pose une question centrale. Qu'est-ce qui fait échouer la majorité des gens de leur vie? Le diable répond sans détour. Je contrôle 98% des gens à travers un concept, le drifting, l'errance mentale. Le drifting, c'est cette manière de vivre sans but précis, sans réflexion, en laissant les autres penser à notre place. C'est quand tu suis le système sans le remettre en question. Quand tu passes des heures sur ton téléphone sans but. Quand tu laisses la peur décider à ta place. Le diable explique qu'il utilise cette grande arme pour contrôler l'humanité. 1. La peur. Peur de la pauvreté, du jugement, de la maladie, de la mort. 2. La procrastination. Remettre à plus tard les décisions et les actions importantes. 3. La colère, la jalousie, l'envie, qui nous déstabilisent et nous font perdre le contrôle. 4. L'ignorance. L'absence d'éducation consciente et intentionnelle. 5. La dépendance aux habitudes. On répète chaque jour les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. 6. La distraction. Les médias, les conversations futiles, les réseaux sociaux, les loisirs excessifs. 7. La religion et l'école mal utilisées qui, au lieu d'éveiller l'esprit, parfois l'endorment. Mais alors, comment être plus malin que le diable? Napoléon Hill révèle des principes clés pour reprendre le contrôle de ta vie. Aie un but clair et précis. Ceux qui réussissent savent exactement où ils vont. Ils ont une vision claire, une mission, et ils ne laissent rien les en détourner. Développe ta pensée indépendante. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Apprends à penser par toi-même, à remettre en question ce qu'on t'impose. Maîtrise tes émotions. Le diable dit lui-même qu'il utilise nos émotions pour nous contrôler. Apprends à garder ton calme, à faire preuve de discernement. Sors du système de l'errance mentale. Prends le temps chaque jour de réfléchir, d'agir avec conscience, de décider toi-même de ton emploi du temps, de ton avenir. Investis dans ton auto et discipline. C'est ta capacité à faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est la clé de la liberté. Il insiste. L'homme qui pense, agit et vit avec un but est plus malin que le diable. Ce livre est une véritable révélation. Il secoue les esprits. Il dérange. Mais c'est justement parce qu'il nous montre à quel point nous sommes parfois esclaves sans le savoir. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je contrôle ma vie ou est-ce que je la laisse être contrôlée par la peur, les distractions et les autres? Si tu veux faire partie des 2% qui prennent leur destin en main, commence aujourd'hui. Fixe-toi un but clair. Discipline-toi. Apprends à penser par toi-même. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de ce résumé.
Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi, clique sur j'aime et active la cloche. Et souviens-toi, ta liberté commence le jour où tu reprends le contrôle sur ton esprit. Ne laisse plus jamais le diable décider à ta place.